Donc, ça y est, on est donc de nouveau dans le salon pour changer notre interrupteur. Alors, ça va être très simple, ça va être rapide. Là, comme tu peux voir, il y a encore le courant. Il va falloir que j'aille le couper pour le remplacer donc par celui-là. Donc c'est parti, je vais couper le courant, je reviens. Bon, le courant normalement a été coupé. J'appuie, il se passe rien. Et donc là, j'utilise mon détecteur. Il y a du courant, il y a du courant. Il n'y a pas de courant. Allez, c'est parti. Donc, on enlève le petit boîtier. Voilà. Ensuite, on enlève ça. Ensuite, on vient dévisser ça. On enlève la vis ici. Ensuite, on retire tout le bloc. On vient dévisser la phase, le neutre, monter, descendre. Et donc là, normalement, tout s'enlève. La phase, ça tombera pas plus bas. Donc, vous vous souvenez des étiquettes? Elles sont mises ici, puisqu'on avait fait avec, du coup, Tahoma. Donc, ce que je fais, c'est que je vais retirer, en fait, la petite fixation. Alors, donc, on en est là. Donc, il nous dit bien que, en fait, ça, ce sera vers le haut. Donc, ça, c'est monter, ça, c'est descendre, ça, c'est arrêter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre le tournevis. Et je vais défaire toutes les cages. Voilà, donc je défais toutes les cages au niveau de mon interrupteur. On va commencer par le neutre. Donc le neutre, c'est celui-là. Donc le neutre, il sera ici. On le met au fond de ma cage. Voilà, je l'ai rentré au fond. Et là maintenant, j'ai vissé. Je tire, c'est bien mis. Ensuite, il faut que j'y mette la phase. Je prends ma phase, je la mets au fond de ma cage et je visse. Je bouge, ça vient pas. Ensuite, j'ai up. C'est le noir, il est juste à côté du rouge. Je le mets à côté du rouge, je le mets au fond de ma cage et je visse. Si je bouge, ça vient pas. Ensuite, c'est le down c'est le marron pour moi. Je le mets au fond de ma cage et je visse. Donc comme tu as pu voir sur la vidéo de la semaine dernière avec Tahoma, j'avais serti en fait les câbles. Et en fait, c'est tout simplement parce que je sais que c'est beaucoup plus pratique comme ceci. Donc là, maintenant que c'est mis, tu vois, il va être comme ceci. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas le fixer. Ça sert à rien pour l'instant. Et là, maintenant, on va lancer donc l'application depuis le téléphone. Comme d'habitude, l'application qu'on va utiliser ensemble sont sur le menu principal, donc l'App Store pour télécharger les applications, l'application maison pour utiliser donc avec l'enceinte connectée, et ensuite l'application qu'on va utiliser. Donc si jamais tu n'as pas encore utilisé donc l'application Meros, je t'invite à regarder donc les petites vidéos qui se situent par là où je parle, ne serait-ce déjà des prises connectées, donc Meros. Et donc si jamais tu n'as pas l'application Meros, je te montre comment faire. Tu vas sur l'App Store, tu tapes Meros. Ensuite, normalement, c'est celle-là, style de vie. Donc tu vois, c'est bleu, ok. Donc moi, il faut que je la mette à jour, j'en profite pour la mettre à jour en même temps. Voilà. Et une fois donc que c'est fait, que ton application donc elle est installée, tu vas sur ouvrir. Tu l'ouvres, tu crées un compte. Si c'est pas déjà fait, dans ce cas, fais-le. Mets la vidéo sur pause. Moi, j'en profite en même temps pour te dire qu'il faut que tu t'abonnes, que tu mettes la cloche vers le haut. N'hésite pas à mettre des commentaires. Ne serait-ce que si là, par exemple, pour l'installation, j'étais un peu trop rapide, n'hésite pas à mettre au ralenti ou alors d'utiliser la vidéo donc sur Somfy. C'est exactement la même chose. Là, j'ai été relativement rapide puisque là, on change juste l'interrupteur en fait. Hein. Donc, là, comme tu peux le constater, j'ai le volet du salon, en fait, là, il est hors ligne pour la simple et bonne raison que j'ai coupé le courant. Ce que je fais, c'est que je remets le courant et on l'installe juste après. Donc, ça y est, j'ai mis le courant donc au niveau des volets roulants. Donc là maintenant on va installer donc notre volet roulant, enfin notre interrupteur. On clique sur le bouton plus,
On va sur interrupteur pour volet roulant connecté. Ensuite, on va sur MRS 100. Là, je fais ensuite. On passe la présentation. On ignore les étapes de câblage. Et là, on est connecté au Wi-Fi. Donc je vérifie, on est bien connecté donc au Wi-Fi. Voilà. On est bien connecté au Wi-Fi. Là, ça clignote pas. Donc, ça clignote pas en vert. Donc là, il nous dit donc de rester appuyé pendant 5 secondes et attendez jusqu'à ce que l'état commence à clignoter vert. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ça y est, ça clignote vert. Ensuite, la version HomeKit. Ensuite, je scanne mon QR code. Donc là, c'est en train. Donc maintenant que ça s'est affiché, là, il est en train de s'étalonner. Donc là, je recule un peu pour que tu puisses voir. Voilà, tu vois, là, il y a le volet qui est en train de se fermer. Nous, pendant ce temps-là, on va dire qu'il est dans la salle à manger. Je vais l'appeler volet roulant. Ça va manger. Je continue. Je continue. OK. Et donc là, normalement, si je vais dans Maison, je dois l'avoir dans la salle à manger. J'ai bien le volet roulant. Donc quand je clique dessus, je peux agir. Par exemple, là, je demande une ouverture, enfin une fermeture à 62%. Donc là, le volet il est en train de se fermer à 62%. Et je peux y aller aussi à la voix en lui disant ouvre le volet roulant de la salle à manger. Voilà. Et donc maintenant, nous avons bien donc notre volet roulant dans l'application Maison. Maintenant, nous, on va l'ajouter à Meros. Donc là, il faut que j'attende. Il me dit le processus d'addition peut prendre 1 minute. Vous pouvez trouver l'appareil nouvellement ajouté sur la page d'accueil. Je dis d'accord. Donc là, on va attendre un tout petit peu. Et au bout d'un moment, en fait, je vais avoir ce fameux donc widget qui va être dans la page d'accueil. Donc là, on va attendre un peu. Et là, maintenant, il est dans la page d'accueil. Et là, en fait, il s'appelle Smart Roller Timer, le nom du truc. Et on voit bien que si je descends, j'agis dessus. Et là, si je remonte, j'agis dessus. On peut voir que par rapport à Somfy, en fait, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus intuitif en fait qu'avec Somfy, et c'est instantané quoi. En fait, ça passe pas par une passerelle, c'est direct en Wi-Fi, c'est le temps de réponse est vraiment très court. On en profite pour aller dans le menu, on va le renommer et on va l'appeler donc volet roulant salle à manger. Je sauvegarde. Ensuite, là, il y a marqué LED. Donc, vous voyez, en fait, là, c'est allumé en vert. Quand je clique sur LED, je peux enlever, en fait, l'affichage. Et du coup, il n'y a plus d'affichage. Mais ça n'empêche pas le fonctionnement, ça fonctionne toujours. On a le mode d'emploi, on a le temps de descendre. Donc là, c'est l'étalonnage. Donc, on voit bien que pour le fermer totalement, il faut 28 secondes et pareil pour l'ouvrir. La détection automatique, c'est ce qu'on a vu ensemble, c'est en fait l'étalonnage qui se fait. Et là, ça y est, il est bien connecté donc à notre application Meros et à l'application donc Maison.
Et donc là, si je me mets ici et que je demande à Siri de le faire, ouvre le volet roulant, non, ferme le volet roulant de la salle à manger. Bah oui, il est déjà ouvert. Donc ferme le volet roulant de la salle à manger. Et là on voit bien en fait, comme je suis pas dans l'application maison, il me demande pas lequel je veux, il m'arrête le truc. Et ben voilà ce qui concerne donc l'installation donc du volet roulant. Donc voilà, cette vidéo touche à son terme, j'espère que ça t'a plu. Et donc grâce à cette application Meros, donc tu peux gérer directement dessus, mais tu peux aussi le faire via l'application maison. Et moi c'est surtout ça qui m'intéressait, c'est que comme ça on n'a qu'une seule application pour pouvoir gérer les volets roulants. Pas besoin de passer par Tahoma ou par un raccourci pour pouvoir le faire. On peut le faire directement à la voix via l'application maison avec l'enceinte connectée, avec ton assistant vocal, donc Siri. Tu pourras aussi créer des automatisations en fonction de la température extérieure, etc. Mais ça fera l'objet donc d'une autre vidéo, peut-être celle qu'on verra la semaine prochaine, je ne sais pas encore. J'ai plein de modules à vous présenter et à vous parler. Donc si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et je te dis à bientôt. N'hésite pas à les commentaires en bas si jamais tu as des petites interrogations ou j'ai été trop vite pour toi. Allez, ciao!